L'été est enfin arrivé et c'est dans la fraîcheur des sous-bois que nous retrouvons Augustin, Marguerite, Jean-Baptiste, Thomas, François Couplan et Marc Vera. La laitue des Alpes y fait une apparition remarquée, accompagnée de la benoîte urbaine, de l'aspérule et du calamant. Quant à la fraise des bois, sitôt vue, sitôt avalée. Bizarre, non? Le menu du jour, un poulet à la laitue des Alpes comme plat principal et une glace au calamant comme dessert. Ça tombe bien vu la canicule. Regardez ces jolies gentianes bleues. Vous vous souvenez quand on les accueillit dans la montagne? C'est joli, non? Oui, mais moi je trouve que ça c'est moins joli qu'en naturel parce que ça perd toute sa couleur. Ah, c'est sûr que ça a perdu de la couleur. Bon, ça... Mais on aurait pu prendre une photo pour regarder la couleur et c'est la nature. Oui, c'est vrai que de prendre une photo, ça permet de voir la plante dans son environnement. Hein, on verrait bien ces jolies petites étoiles bleues, la bleu vif, sur le vert du fond des prairies où elles poussent. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, une photo, ça. On pourrait aussi faire un dessin. Ouais, ça c'est bien. Pourquoi, à ton avis, ça serait bien un Comme dessin? ça, on pourrait mieux isoler la plante. Puis, Oui, d'accord. Quand on fait un dessin, c'est vrai que ça permet d'identifier vraiment précisément la plante, de mettre l'accent sur les détails qu'on veut garder pour mieux l'identifier. Ça, c'est une excellente chose. Et puis, vous savez, il y a aussi, si vous faites le dessin vous-même, si vous faites le dessin, vous allez apprendre plein de choses sur les plantes. Moi, je crois qu'il fait un petit peu chaud maintenant. Je vous vois là. Hein. Je vous propose qu'on aille dans les sous-bois, voir un petit peu ce qui pousse. Ça va nous rafraîchir. D'accord? Allez. Alors, attention, faites attention parce que les pierres roulent. Oh, ça glisse là. Regardez l'oxalis là. Ça glisse. Regardez, c'est un champ d'oxalis. Regardez. Regardez les enfants là. C'est un champ d'oxalis. D'ailleurs, il y en a beaucoup là. C'est vrai, Oh ouais. là là. Ouais, vraiment. Ouais. Oh, il n'y a Il y en pas a que de l'oxalis énormément. dans ces sous-bois. Pas que de l'oxalis. Venez voir là. Vous connaissez ça? Ah. Vous avez jamais vu ça dans les bois? Regardez. Exactement, c'est une feuille à étage. Cette petite plante, ça s'appelle l'aspérule odorante. Et je vais vous dire qu'elle est très particulière. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont comme ça, parce que vous voyez comment sont disposées les feuilles. Tout autour de la tige. Voilà, C'est comme le même étage. C'est le même étage. Et ça s'appelle des verticilles. On dit que les feuilles sont verticillées. Et aspérule, pourquoi aspérule? Asper, ça veut dire âpre, ça veut dire piquant, rugueux. Parce que vous voyez les fruits, comment ils sont? Ils sont tout couverts de petits poils. C'est piquant? Non, c'est pas vraiment piquant, mais c'est rugueux, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est une plante de la même famille qu'une boisson qui est bien connue, le café. Alors cette plante, elle pousse vraiment dans les sous-bois, sous les hêtres, sous les épicéas quand on en a mis à la place des hêtres, comme c'est le cas ici, toujours à l'ombre. Dans tous les pays ou qu'en France? Non, dans beaucoup de pays, dans toute l'Europe du Elle Nord. fait partie de la famille des gaillets. Voilà d'ailleurs, c'est juste Marc. Ah oui, On l'appelle le le gaillet odorant maintenant, Voilà. Gallium odoratum. gallium. En fait, elle ne sent rien. Bravo, mais c'est ce qu'il fallait dire. Alors, Elle sent rien. pour Et qu'elle pourquoi sente- odorante? Pour qu'elle sente cette plante, quand on va rentrer à la maison, Ah. on va chauffer le four Ah. et on va la Non. déposer dans le four à 100 degrés. Pour Vous allez qu'elle voir. Pour Pour qu'elle qu'elle Un feu. Non. Qu'elle donne de... Tout ça pour qu'elle dégage ça. tous ses arômes. Qu'elle sèche. Et les arômes de quoi? De vanille. Ouais. Et c'est incroyable. Et il semble qu'on a véritablement éclaté des gousses de vanille au centre de la pièce. On bouge? Oui, Oui. on descend tout droit là. Ouais. Là, ici. Pas trop vite, hein. Pas trop vite, c'est Doucement. fait. Oula. Allez. Heureusement que t'as un bâton, toi. Eh, regardez, il y a plein de fleurs là-bas. Eh ouais. Et puis elles sont. Ah oui. T'as vu comme elles sont hautes? On dirait un champ. On dirait un champ, on dirait... c'est un Chante potager. quoi. Allez, non, C'est un François, potager. François, ne dis pas, ne dis pas. Alors, c'est quoi? Ah ouais, C'est une salade. Allez, ne dis pas le nom, François. Une salade? C'est une salade. Ah, je vous dis quand même. Ah, tu le dis quand même. Ouais, je le dis quand même. C'est Ah, de il la peut pas. laitue des Alpes. Bah, et non, ça ressemble... Est-ce que ça ressemble à la laitue dont vous avez Non, l'habitude pas du tout. Ah, vous voyez? Parce que la laitue que vous voyez, vous la laissez pas monter en fleurs. Ça fait partie de la famille des marguerites. Disons décomposées. allez, Décomposées. Je sais pas. Parce que c'est plus proche du pissenlit que la marguerite. Peut-être, peut-être. C'est comme du Tu as pissenlit raison. montier sur tige
et violet en Et plus. le nom latin, c'est Cicerbita alpina, je m'en souviens. Mais c'est juste. C'est juste? Bon, Oh, Marc, fabuleux, Il y a fabuleux. alpin dedans, enfin alpina. Alors, est-ce que vous avez goûté là? C'est amer, c'est pas bon. Ah, c'est c'est amer. fort, hein. Ah oui. Mais Ah. c'est souvent les plantes sauvages, c'est nettement plus amer que les plantes cultivées. Ah, c'est La désagréable. laitue je trouve. cultivée Et qu'est-ce que... a un peu qu'est-ce- tout perdu. et si c'est très amer comme ça, si on l'utilise en cuisine, qu'est-ce qu'on va faire? Faut l'épicer avec un peu de Souviens-toi. sucre. Voilà. Ouais. Mais très peu de sucre, hein. On ne sucre pas. On ne Tenez. franchit pas la ligne blanche, souvenez-vous, hein. Bah oui, parce que sinon c'est plus salé. Bah absolument. Et regardez, ça c'est un prénante, c'est aussi une sorte de laitue. Vous voyez? Ça pousse dans le même endroit, c'est juste à côté. Et goûtez ça par contre. Merci. C'est pas amer. Bah, tu vois, C'est beaucoup plus doux. on trouve tout dans la nature. Alors c'est pour ça qu'on fait des mariages merveilleux dans la nature, parce que tu as la laitue des Alpes qui est très amère, Oui. la prénante qui ne l'est pas, eh bien tu mélanges les deux, on fait des patchwork comme ça dans la nature, avec des choses plus amères, plus acides, plus doux, aigre-doux même, il y a même des choses aigre-douces. On dirait un peu de l'oseille quand même. Oh, c'est pas aussi acide que l'oseille, je trouve quand même. Tu sais à quoi ça me fait penser la prénante quand on fait la deuxième coupe de foin, tu sais, ce qu'on appelle le roguin. Le regain, oui. Le roguin très fin comme ça, Oui. et qui vient d'être coupé le matin, Oui. tu sais. Et ça me fait absolument, ça, c'est les odeurs du roguin. Mais ces deux sortes de laitue, elles ne poussent Oui. qu'en montagne? Oui. On peut pas les cultiver dans le jardin? Des Alpes. Peut-être Des est-ce Alpes. qu'on pourrait, mais elle pousse qu'en montagne. En On pourrait forêt. la cultiver, François, en jardin. Certainement, oui. Oui. Certainement, Et certainement. dans les Pyrénées, on arriverait. Oui, on à la dit mettre. des Alpes, mais ça peut pousser dans toutes les montagnes. Elles sont comestibles aussi, les fleurs. Les Alpes et les Pyrénées, c'est quand même les c'est Ouais, cousines C'est germaines. germain, Hein si l'on peut dire. Ouais. Ouais. Et une caractéristique de cette plante, elle s'appelle prénante pourpre, parce qu'elle a des fleurs qui deviennent très jolies, comme les fleurs de laitue. Là, c'est encore un petit peu trop tôt. Le rouge. Voilà, violet foncé, superbe. Et sa caractéristique, elle est toujours penchée. Elle pousse jamais droite comme ça, elle pousse toujours penchée comme Pourquoi? ça. Tu sais, ça c'est une Vous voyez- bonne question. vous voyez, mais ce c'est qui pas est- moi qui t'apporterai la réponse. Ce qui est aussi intéressant, les enfants, si jamais vous avez décidé de faire une salade, et j'espère qu'on va la faire ensemble, une salade ou un accompagnement en cuisine, Ouais. eh bien c'est de ramasser les plus petites feuilles. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de goût. Non, Ah, Elles sont moins amères? non. Elles sont plus Tendres. tendres. Eh oui. Mais non, l'amertume, c'est la même. Hein. Oui. Auriez-vous envie de manger du poulet? Ouais. Eh bien, on va faire un poulet. À la laitue des Alpes habillée d'argile. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un poulet, 20 feuilles de laitue des Alpes, voilà, 4 grammes de sel et du poivre, voilà. de l'huile d'olive, 30 grammes de beurre et de l'argile. Et ben voilà. Et l'argile, il sert à quoi? À faire comme un couvercle. Pour cuire à l'étouffer. On va entourer Comme une cocotte en chaque fait. poulet d'argile. Alors, c'est facile. Le poulet, il est découpé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'assaisonner. On va l'assaisonner. Alors un peu de sel. Un peu de sel. Qui est-ce qui poivre? Moi. Allez, Augustin. Je mets combien de coups? 3 tours. Ah, vas-y. Dans l'autre sens. Hop. Mais répartis ton poivre. Regarde, Augustin, regarde. Là. Tu vois? Tu répartis comme ça. Allez, je te laisse faire le dernier. Vas-y. Et ben voilà, c'est nettement mieux. Et maintenant, faut les faire. Saisir. Faut les faire saisir. Faut les faire un peu. Voilà. Pour que ça soit Pourquoi on va croquant. les faire saisir tout de Que ce suite? soit croquant. Oui, non seulement les croquants, parce qu'on va les laisser refroidir. Donc, on va retirer la poêle du four. Attention, Jean-Baptiste, c'est très chaud. On ne touche pas la poêle. La Regardez comme elle chaleur, est on la chaude. sent ici. Hein. Elle est très chaude, hein. Alors, non, on ne touche pas la poêle. Alors, combien est-ce qu'on met de beurre? Beaucoup. 30 grammes. Regardez, 30 grammes de beurre. regardez le beurre. Ah, ça tourne Alors, tout seul. là, je vais prendre des précautions parce que... Faut pas se brûler. Bah oui, je vais pas me brûler. Regarde. Tu vois ce beurre, là? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre. Eh bien, on va mettre le poulet. Il y a un sens ou pas pour le mettre? Oui, il y a un sens. Le sens, ah oui, je te l'avais dit, hein. Le sens, c'est quoi? C'est C'est côté peau. la peau. Parce que le côté peau, il va griller. Et quand il va sortir du four, il va être ombré comme ça. Et maintenant, Eh ben, on remet dans le feu. eh bien, on le remet au feu. On le remet au feu, très peu de temps. On va le remettre au feu 2 minutes.
comme ça, grillé, près des braises. Et puis après, on le retourne 2 minutes de l'autre En côté. tout, ça fait 4 minutes. 4 minutes, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va couper l'argile. On va le couper en combien de parties? 4. En 4 parties. Parce qu'il y a 4 poulets. Ah oui, il y a 4 morceaux de poulet. Ça, c'est de l'argile. Et tu vois, c'est comme de la pâte à modeler. Tiens, Ah ouais. regarde. On peut faire ce qu'on veut avec. Ah bah, absolument. Tu peux même faire de la cuisine. Eh oui. La première part, on va l'étaler. Alors, on l'étale comment? Avec le rouleau. Avec le rouleau à pâtisserie. Bah, donne-moi le reste, là. C'est bien. Ah. Tu oublies quelque chose de fondamental. La farine. Eh oui. Ah oui, sinon, ça va coller. Sinon, ça va coller. sinon, ça va coller. Voilà. Et ça a commencé à coller, d'ailleurs. Allez, Jean-Baptiste. Ah, tout de suite, ça colle mou. Ah bah oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? On va mettre le poulet. Le poulet. Et maintenant, avec l'argile, on va le cuire à l'étouffée. Et d'abord, faut pas mettre des feuilles de laitue. Et des Eh fleurs. oui. Ça aromatise. On en met combien? On en met 5. Allez. Mais est-ce que ça va toujours être aussi puissant en goût quand Bah, tu vas voir. Avec le mélange de la chair de poulet, c'est beaucoup plus attendrissant. Alors, Augustin, qu'est-ce qui nous manque maintenant pour assaisonner le tout? On va mettre de l'huile d'olive. Très bien. Alors, prends la burette. Et tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive. Vas-y, un peu plus, un peu plus. Là, un peu au centre. Allez, maintenant, on ferme. On fait un paquet cadeau en fait. Ah, on fait un paquet cadeau, c'est exactement ça. On fait un paquet cadeau. Donc on va cuire, en fait on va cuire à l'étouffée. C'est parfait. Voilà, ils sont beaux. voilà nos poulets. On les a cuits 10 minutes. Ils sont beaux, hein? Ça a l'air bon. L'argile, c'est beau l'argile. C'est comme ça éclate. Ça éclate comme du verre. Et là, on retrouve Ça sent. tous les arômes là. Ah, vous sentez? Vous sentez la laitue des Alpes? L'huile Même le poulet d'olive? sent aussi. Chemin de Colomban. À gauche, c'est le Parc-Volant. Et à droite, c'est Colomban. Et c'est chez toi là-bas. Pourquoi ça s'appelle Chez mes Colomban parents, là-haut? chez mes grands-parents. Ah bon? Marche ça? Oui, des choses intéressantes là. Ah tiens. Regarde les myrtilles là-haut, au puis là en bas. Vous avez vu ça? Hein? De quoi? Là. C'est quoi ça? Ah, c'est Vous quoi? connaissez ça? Non. Mais ça me fait penser Vous à avez du déjà poil à gratter. C'est pas vraiment du poil à gratter, c'est plutôt quelque chose qui se prend dans les chaussettes. Ah, c'est le Voyez? fruit ça. Voilà, regardez, ouais. Ça Ah, c'est s'accroche, le fruit, regardez comme il François. s'accroche. Ce sont les fruits, puis vous voyez, ils se désagrègent, les fruits, ici, toc. Et puis chaque fruit se termine par un petit bec. Mais elle s'appelle comment la plante? Alors, c'est un nom marrant, c'est une plaisanterie de botaniste. Ouais, Benoît Urbaine, non. Benoît On aurait dû urbaine, l'appeler parce qu'on la Benoît trouve rural. jamais en ville. Jamais. On aurait dû l'appeler Benoît Rural. Ou Benoît des Bois, parce qu'elle pousse toujours vous voyez, Mais alors, il y a, ouais, il y a- sous bois, il y a- mais limite là où il y a de il la y a Benoît ici. des Ruisseaux et Benoît Là où des il y a- Montagnes aussi, j'ai lu. C'est vrai? Ça Alors, existe. la Benoît urbaine, elle pousse en lisière des bois, Mmh. là où il y a de la lumière, à la sortie du sous-bois. Et puis la Benoît des ruisseaux, elle pousse là, pour une fois, pour de vrai, au bord des ruisseaux. C'est comme une fleur de fraisier, mais jaune, Tu vois? en plus petit. Seulement, elle ne donne pas des fraises, Famille des rosiers, Marguerite. Tu te des souviens, rosacées. hein? Voilà. des Famille des rosacées. Et rosacées. elle est comestible la plante ou pas? Écoutez, je vais vous montrer quelque chose qui est C'est quelle sympa. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus comestible que la, Qui est assez sympa. que la feuille. Ah, la feuille est aussi Non, comme vous allez voir la racine, Bon, la c'est feuille. merveilleux. La racine, c'est une merveille. Froissez entre les doigts comme ça. C'est un c'est champignon. bien. Ah ouais. Non. Puis continuez à froisser. Alors vous sentez? Ah oui, ça sent bon. Ça vous rappelle quelque chose ou quelqu'un? Si, quand on va chez le dentiste. Ouais. Voilà. Là, Le Parce j'ai- que- produit qui nous injecte. Parce que, voilà, Un girofle. exactement, girofle. Parce que chez le dentiste, le dentiste utilise de l'eugénol, qui est un désinfectant et qui est en même temps Anesthésiant. anesthésiant. Voilà. Et l'eugénol est extrait de l'essence de clou de girofle. Mais qui a découvert que la racine de la benoîte urbaine avait un goût de clou de girofle?
Eh bien ça, figure-toi, on ne sait pas. Et ce qui est vachement étonnant quand même, c'est que tu as des gens au Moyen-Âge, à la Renaissance, qui ont affrété des bateaux, qui ont financé des expéditions pour aller ramener des épices de l'autre bout du monde, donc du clou de girofle. Il y a eu des fortunes qui ont été faites sur le Alors clou qu'on de les avait girofle, sur place. alors qu'il n'y avait qu'à creuser, on ramassait. Mais- Bizarre, non? Tu fais quoi comme plat avec? Aromatique. Alors le plat qu'on réalise en Allez, cuisine, vas-y. c'est un truc super. Qu'est-ce que ça? C'est une ferra du lac. Ouais. Tu sais la ferra du lac, tu connais? Ouais. Poisson du lac d'Annecy. On grille la peau, Ah, et la peau grillée Ça, a c'est un bon, goût ça. de champignons et de clous de girofle. Ça, c'est bon, ça, c'est C'est bon. incroyable. Et à côté, ouais, on fait des petits glaçons On met une petite racine. avec les racines de bonne nature urbaine bonne qu'on a nature infusées, qui ont le goût de cèpe et de clous de girofle, et on fait des glaçons à côté. Donc on sert le poisson, on appelle ça en chaud-froid. Et c'est un goût de champignons, c'est un goût de clous de girofle, ça pète dans tous les sens. Allez, on y va. Tu connais ici? Ah oui, là, tu sais, c'est l'endroit, c'est la propriété de mon papa. Et c'est l'endroit où on est ramassé les myrtilles. C'est un coin myrtille. Mais il y a aussi plein d'autres choses intéressantes. C'est quoi? Ah oui, Ah, ça regardez. c'est sûr alors. Regardez. Vous voyez là? Ouh, il y a des belles choses. Et des belles choses, c'est le cas de le dire. en Attention. plus. C'est le cas de le Regardez, dire. vous mettez les pieds, les Tiens, enfants. tiens. C'est quoi cette plante? Regarde. T'as vu ces jolies fleurs là? Qu'est-ce que c'est? Vous allez sentir et puis vous allez me dire. Regardez, c'est pas seulement beau. Elle porte un très Alors. joli nom. Elle s'appelle le calaman à grandes fleurs. Ouais. Pourquoi grande fleur? On dit grande fleur, ça vous paraît petit parce que vous pensez peut-être aux soucis, aux zinnias, aux fleurs, aux plantes ornementales cultivées, quoi. Mais dans la nature, les fleurs sont généralement plus petites et ça, elle a une belle taille quand même. Et calaman, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez fait du grec, non? Pas encore. Eh bien, calaman en grec, ça veut dire la belle menthe. Bah, ça Kalos, sent beau, et minta, la Mais menthe. c'est une menthe? C'est une belle menthe. Alors, j'explique. Alors, c'est en fait, c'est une plante, cette plante qui fait partie des labiers, la famille des labiers. Elle a une spécificité, c'est qu'elle est toujours, et là tu en as encore la preuve, toujours elle pousse au soleil levant. Elle a besoin du soleil levant, et au soleil couchant, elle est dans l'ombre. Parce qu'elle a un peu besoin, elle a besoin aussi un peu d'humidité. Et alors, le calaman pousse en général jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Au-dessus, il n'y en a plus. Est-ce qu'elle est comestible? Ah bah bien sûr, Je vous ai déjà dit, toutes les labiers sont comestibles. bien sûr. Toutes les labiers sont Alors. comestibles. Si elles sont bonnes, mais est-ce qu'elles vous plaisent? C'est bon? Alors, Vous et avez les goûté? arômes? Alors, quels arômes? Alors, Quels arômes elle dégage, cette plante? Mastiquez un petit peu. Puis après, faites comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche? Ah, ça rafraîchit. Voilà, parce qu'il y a du menthol. dans cette Parce qu'il y a du plante. menthol et que tu apportes de l'oxygène. Mais est-ce que tu l'utilises comme la menthe dans tes plats ou bien tu l'utilises comme une plante complètement différente? Eh bien, c'est une plante qui est complètement différente et très spécifique. Parce que même si elle contient du menthol, quand on analyse l'arôme du calaman, c'est pratiquement une plante qui a des arômes indéfinissables. C'est-à-dire, il y a un peu, effectivement, de menthe, C'est un peu citronné aussi. c'est un peu citronné, il y a un petit peu, j'allais presque dire qu'il y a un petit peu d'œillet, il y a un petit peu de rose, il y a un peu de tout est mélangé. Ouais, c'est vrai que une- c'est floral. C'est comme, très floral. Alors, ce qui est extraordinaire, voyez-vous, c'est qu'à force de cueillir, eh bien, notre bibliothèque, là, elle va se mettre en route. Donc, Puis ça s'élargit. aujourd'hui, on te dit le calaman, ça a le goût d'œillet, ça a le goût de rose, ça a le goût de citron. Et demain, tu vas dire quoi? Eh bien, le calaman, ça a le goût de calaman. Voilà. Donc, c'est un livre supplémentaire. On va prendre le chemin des écoliers, là. Des écoliers, tiens, Ouais. tiens. Ben C'est oui. quoi les petites boules? Regardez, Ah, bah vous connaissez ça? Bah oui. Ah, vous êtes des bons. C'est hein. excellent. belle, hein? Oh, vous êtes des bons. Une fraise des bois, c'est quoi pour vous? Bah, c'est un fruit. C'est un fruit. Eh ben, c'est pas vraiment un fruit, vous voyez. En fait, c'est l'extrémité de la tige qui se renfle. Et puis vous sentez les petits grains quand vous croquez. C'est vrai. Eh ben, non, c'est pas les graines, c'est les vrais fruits. Je vous ai expliqué que le fruit, c'était un ovaire qui était arrivé à maturité. Donc ça sont des tas de petits ovaires de la fleur de fraisier qui sont devenus des fruits parce qu'ils sont mûrs. Et puis c'est l'extrémité de la tige qui s'est remplie, qui s'est gonflée de jus, de sucre. des ovaires délicieux. Hein.
Bah, tu devais pas t'embêter quand t'étais petit, hein, avec un fraisier juste à côté. Bah, c'est vrai que- hein, c'est vrai qu'on est- c'est vrai qu'on est- c'est vrai qu'on aimait les bonnes choses, mais tu sais, mon grand-père, il s'appelait Gabriel. Je trouve que c'est un tellement beau prénom, parce qu'il, bah, comme tous les grands-pères, il adorait ses petits-enfants, et quand j'arrivais de l'école, eh bien mon grand-père, il gardait les chèvres au cobelet, et toujours, il posait sur son chapeau, comme ça, les fraises des bois, et il attendait. Et moi, je sautais sur mon grand-père et je lui mangeais les fraises des bois sur le chapeau. Et ça, c'est un merveilleux souvenir d'enfance. Allez, on continue. Là-bas. Là-bas, ici, vers le chemin, là. Le chemin rocailleux. Allez, viens, Marguerite. Alors, nous allons réaliser une glace au calaman. Et une glace, c'est quoi? Contrairement au sorbet, le sorbet n'est réalisé qu'avec de l'eau et du sucre. Eh bien, la glace est réalisée avec une crème anglaise. La crème anglaise, c'est du lait, des jaunes d'œufs et du sucre. On va émulsionner les jaunes, on va mettre chauffer le lait, on va infuser avec le calaman, et puis on va cuire l'ensemble. Et une fois que c'est cuit, on va laisser reposer à température ambiante. Et la sorbetière va nous réaliser la glace. Voilà, 40 centilitres de lait. On va porter le lait à ébullition. Voilà, on va mettre le calaman ici à infuser. Voilà, à la première ébullition, lorsque le lait monte, il suffit de le couvrir et de laisser infuser pendant 5 minutes. Alors pendant ce temps, nous allons blanchir les 6 jaunes d'œufs. Là, j'incorpore le sucre et je mélange très rapidement pour ne pas brûler les jaunes d'œufs. Et on est en train d'y introduire énormément d'oxygène pour alléger la crème anglaise. On va les incorporer au lait. Voilà. Parfait. Ça sent bon, hein. On rajoute la crème. On a 10 centilitres de crème allégée. Voilà. Parfait. Et puis maintenant, eh bien, on va cuire. Au début, on va continuer à mélanger avec le fouet. Et dès que ça va monter en température, on va se servir de la spatule. Voilà, ce qui est très important, c'est qu'en fait, cette sauce devienne nappante. Il faut surtout éviter l'ébullition. Alors, nappante, regardez, vous voyez cette trace? Elle ne s'efface pas. Donc, la sauce est nappante. Et bien maintenant, c'est pratiquement terminé. Il nous reste à la filtrer. Très belle cette crème anglaise. Voilà. On va faire ressortir tous les arômes du calaman. Ça c'est bon, ça sent bon. On va rajouter la vingtaine de feuilles. Comme ça. On va laisser infuser pendant 2 minutes. Allez, on va se servir de ce petit couvercle en terre. C'est parfait. Alors, la toute dernière opération, c'est le filtrage. Hein. C'est le filtrage. Elle est belle, elle commence à épaissir, elle commence à refroidir. Elle est magnifique. Voilà. On va la conserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. Puis après, on va la verser dans la sorbetière. Notre glace est prise. Il ne nous restera plus qu'à la déguster. Avec une chaleur comme ça, c'est exceptionnel. Au bord du lac et on mange la montagne.